Bonjour à tous, je suis Stéphanie. Aujourd'hui, je vous emmène faire un petit voyage dans le passé. Nous allons découvrir ensemble comment utiliser l'imparfait, ce temps qui nous aide à raconter ce qui se passait autrefois, décrire des lieux ou des personnes, parler de nos habitudes et plonger dans le décor d'un souvenir. À travers différentes scènes de la vie quotidienne, vous allez voir comment ce temps rend nos souvenirs plus vivants et nos récits plus riches. Alors, installez-vous confortablement et suivez-moi dans ce voyage dans le temps. Cette plage renferme un souvenir de mon adolescence. Avec ma meilleure amie, on marchait au bord de l'eau, on riait, on parlait, on grimpait sur les rochers pour faire des selfies. Pendant ce temps, mon petit frère et ma petite sœur jouaient dans le sable. Ils s'envoyaient du sable et riaient aux éclats. Ils dansaient, ils couraient et profitaient du moment. Mon oncle, lui, cassait des badames et mon petit frère restait à côté, curieux. Au loin, des motards passaient. Ah, quelle belle fin de journée! Voyons maintenant comment l'imparfait montre une action interrompue soudainement par une autre action. Ma mère lisait tranquillement quand soudain, on a frappé à la porte. Le passé composé est utilisé pour marquer l'interruption. Nous sommes au jardin botanique de Pamplemousse. C'était un de mes endroits préférés dans le passé. Il y avait de jeunes arbres tout le long des allées, mais aussi de plus grands de la même espèce. Ma sœur caressait les feuilles et sentait les fleurs. Plus loin, un grand palmier montait vers le ciel. Je levai la tête pour voir la hauteur et je voyais les nuages passer lentement. Nous marchions dans les ruelles calmes, nous parlions, rions au milieu de différents arbres qui nous entouraient. Nous étions heureux. Des canards marchaient tranquillement près du bassin. Soudain, l'un a bougé. Ma sœur hurlait de peur et courait. Une petite tortue avançait lentement et une autre plus grande ouvrait la bouche comme pour dire bonjour. Un groupe de cerfs se reposait à l'ombre, des oiseaux posaient sur leur dos. Près de la cage, ma meilleure amie observait un cerf curieux juste devant elle. Tout bougeait lentement comme dans un rêve. Quand j'étais étudiante au MIE, chaque matin, j'entrais dans la cour très détendue, jamais pressée. Je m'asseyais souvent à une table sous un arbre avec mon ordinateur. J'écrivais concentrée, parfois un peu fatiguée. Je retrouvais ma meilleure amie dans la cour. On riait ensemble en oubliant un peu les cours. Et avant de rentrer, je passais toujours chez la marchande de confits, Madame Swaleha. Il y avait des ananas, je n'oublierai jamais cette odeur sucrée. Ah, je m'y étais tant habituée. Voilà, vous savez maintenant que l'imparfait est un temps très utile pour raconter ce qui se passait autrefois, pour décrire des lieux, des personnes ou des situations et pour parler de nos habitudes dans le passé. Il nous aide aussi à installer le contexte d'un récit et à rendre nos souvenirs plus vivants. Et vous, quels souvenirs aimeriez-vous raconter avec l'imparfait? Merci d'avoir suivi cette vidéo avec moi. J'espère qu'elle vous a aidé à mieux comprendre ce temps du passé. À très bientôt pour une nouvelle aventure linguistique. Au revoir.